Dieu a besoin aujourd'hui d'un vase, Joseph. Nous sommes toujours peu enclins à dévoiler l'état du peuple de Dieu, à être critiques, sévères, à exercer un esprit de jugement. Nous le disons avec tristesse et peine, mais nous ne pouvons fermer nos yeux sur le fait que les enfants de Dieu ne sont pas là où Dieu aurait voulu qu'ils soient, en parlant de façon très générale. La condition des choses au milieu du peuple du Seigneur n'est pas celle que le Seigneur voulait qu'elle soit. Et nous pouvons être plus sévères que cela, n'est-ce pas? Il y a tellement d'incohérences, tellement de déni, des divisions, et pas uniquement des divisions étant dans le contentement de vivre tranquillement dans leurs propres désaccords, mais aussi des conflits entre eux et des jalousies. Devons-nous aller plus loin? Le préjugé n'est-il pas une des choses les plus perceptibles parmi le peuple de Dieu aujourd'hui? Le préjugé veut seulement dire que toute la chose a été jugée, sans une quelconque considération, et que la porte est fermée, sans accorder la possibilité que vous pourriez, après tout, avoir tort, et les autres personnes avoir raison. Et il y a beaucoup de cela ici, et là, conduisant le peuple du Seigneur dans une très sérieuse limitation, et assurément fermant la porte à ce que le Seigneur souhaite pour beaucoup de ses enfants. Or, prenez garde aux préjugés. C'est ce qui a assassiné Joseph, et assassiné Christ. Je ne poursuivrai pas la liste. Mais c'est vrai aujourd'hui, non pas dans le monde, mais dans la sphère du peuple chrétien. Le Seigneur doit faire quelque chose à ce sujet. Et que fait le Seigneur? Car Joseph n'est pas le seul exemple de formulation de ce principe même trouvé dans la Bible. Dieu travaille sur ce principe de temps à autre, c'est-à-dire dans sa souveraineté et son ordre providentiel. Il suscite un instrument pour être un pont entre la piètre condition de son peuple et la chose qu'il désire réellement pour eux. Il le fait. Et si seulement nous l'acceptons et mettons de côté nos préjugés et nos suspicions, voilà une chose que Dieu fait. Dieu veut contrer cette contradiction entre la position et la condition de son Église, de son peuple. Et aujourd'hui, il doit y avoir quelques-uns pour se tenir à la brèche. Référez-vous à Ézéchiel 22:30. Il faut avoir quelques-uns qui connaissent, qui réellement connaissent, par le moyen de la croix, le ciel ouvert. Vous savez que la lettre aux Éphésiens se tient juste dans cette position même. Ce dont Paul parle dans cette épître est seulement ceci, que là est la grande pensée éternelle de Dieu pour son Église. Oh, combien la pensée de Dieu pour son Église est merveilleuse, assis ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Éphésiens 2:6. Béni de chaque bénédiction spirituelle, Éphésiens 1:3. C'est la pensée de Dieu. Mais l'épître montre que l'Église ne correspond pas à cette pensée. Il y a beaucoup de choses qui la contredisent dans cette lettre aux Éphésiens. Et ainsi en est-il. Mais Paul vient combler le fossé. Il s'interpose et parle au sujet de l'esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, ayant les yeux de votre cœur illuminés pour que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints, et quelle est l'excellente grandeur de sa puissance envers nous, qui croyons. Éphésiens 1:17-19. Est-ce là la condition de l'Église? Est-ce là l'état du peuple du Seigneur? Eh bien, je ne serais pas là si ce n'était pas la volonté de Dieu pour eux. Et je ne serais pas là s'il ne leur était pas possible d'y entrer. Mais comment Dieu l'obtiendra-t-il? À travers des personnes qui y sont déjà, pour en être l'incarnation et pour la rendre manifeste. Et ainsi, Joseph devint la personnification même de la chose que Dieu recherchait pour ses frères.